Marie est mère de Dieu, elle est mère de l'Église, elle est l'Immaculée Conception, elle est médiatrice de toute grâce, elle est mère des croyants et elle est ma mère, elle est ma maman, elle est ta maman. Et là, ça doit être une explosion de joie, vraiment une explosion de joie. Le Christ, du haut de la croix, dit « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Il ne dit pas « Deviens l'enfant de Marie », non, il dit « Tu es l'enfant de Marie, tu es l'enfant de Marie ». De la même manière qu'il a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, je suis la vigne, vous êtes les sarments, tu l'es, tu l'es. Alors deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es devenu par ton baptême. Jean au pied de la croix est le premier baptisé, il est plongé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et moi, comme baptisé, je suis aussi plongé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Je suis né à une vie nouvelle, j'ai été enfanté par l'Esprit Saint en Marie pour devenir un autre Christ. Je vous dis qui je suis, et je tremble de vous le dire. Je suis Sainte Sœur Brune Marie, et je vous dis qui vous êtes, et je me réjouis de vous le dire. Tu es Saint Jean-Pierre, tu es Sainte Véronique, mets ton prénom, tu l'es par ton baptême. Tu l'es en plénitude, et en même temps en déploiement. Mais c'est ça qui est trop beau, c'est l'enjeu de ma vie, c'est l'enjeu de ta vie. Car voici quelle est la volonté de Dieu, nous dit saint Paul. C'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est ma sanctification. Cette sanctification, c'est le salut pleinement accompli en Jésus-Christ à un moment de l'histoire de l'humanité et qui m'a atteint le jour de mon baptême. Je suis sauvé, je suis gracié, je suis justifié, je suis aimé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela a été pleinement accompli et de manière unique en Marie, et ça continue à se déployer dans tous les temps, dans tous les lieux, à toutes les époques. Ce salut te rejoint et me rejoint aujourd'hui. Il a été accompli en Saul qui est devenu Paul, il a été accompli en Marie-Madeleine, la pécheresse prostituée qui est devenue apôtre des apôtres, il a été accompli en Saint François, en Saint Bernard, en Sainte Rita, en Saint Sylvestre, mets ce que tu veux derrière. Mais ce salut est en marche pour toi et pour moi. Alors, suis-je véritablement chrétien? Suis-je véritablement chrétienne? Suis-je véritablement devenu un autre Christ? Qui je suis par mon baptême? Ai-je vraiment pris ma place, la place que le Seigneur m'a réservée dans ce corps mystique qu'est l'Église? La Vierge en l'Esprit Saint et l'Esprit Saint en la Vierge n'ont qu'un seul regard et qu'une seule volonté. L'Église, l'Église, l'Église du Christ, c'est-à-dire ta sanctification, ma sanctification, notre sanctification, le salut du monde, la gloire du Père et la confusion du démon. Dire que l'Église est le corps mystique du Christ, c'est dire qu'elle est la communion dans l'Esprit Saint de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. L'Église est la communion dans l'Esprit Saint de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, de ceux qui croient, c'est-à-dire qui accueillent et qui annoncent, qui conçoivent et qui enfantent. Et là, on entre dans la plénitude du mystère. Tu es appelé à ton tour à concevoir et à enfanter, pas à vivre des grossesses nerveuses ou des avortements, c'est-à-dire à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique, les deux. J'écoute, je comprends ce que le Seigneur veut et je le fais. Ça,
véritable enfantement. Parfois j'écoute et je ne fais pas. Parfois je fais sans avoir écouté. Non. Écoute et mets en pratique. Conçois et enfante. Écoute bien ce que dit Jésus. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un chrétien est tout à la fois fils à l'image du Fils et mère à l'image de l'Esprit ou de Marie, c'est la même chose. Je suis appelée à être fils à l'image du Fils et mère à l'image de Marie. Chaque vrai disciple du Christ est marqué de l'effigie du Verbe, il écoute la parole, mais il est aussi marqué du sceau du Saint-Esprit, il la met en pratique. Chaque chrétien devient alors véritablement un autre Christ, c'est-à-dire une parole qui a été oint d'Esprit Saint. C'est ça le Christ, le Verbe rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et chaque chrétien est appelé à devenir parole vivante, aimante, agissante pour ses frères et pour ses sœurs. Une parole qui est oint de la puissance du Saint-Esprit. Maximilien dit « Quand le feu de l'amour pour Marie aura jailli, il ne pourra plus être contenu dans les limites du cœur. Il éclatera au dehors. » Et c'est ce feu qui vient nous brûler et nous rejoindre. La mission est constitutive de Marie. Elle met le Christ au monde. La mission est constitutive de l'Église. Et la mission est constitutive de chaque chrétien. La mission fait partie de ton essence. Tu es missionné. C'est jusque-là que va l'amour de Dieu. Jusque-là. C'est tellement mystérieux. Je suis appelée à communier non seulement à la puissance salvifique du Christ qui me sauve, qui me relève, mais je suis aussi appelée à communier à la puissance sanctificatrice du Christ qui veut sauver et relever mes frères, mes sœurs. Et c'est ça qui est magnifique. Écoutez, je pourrais vous citer des pages entières de l'Évangile, mais Jean chapitre 7, verset 38, « De son sein couleront, jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. De ton sang, de mon sang doivent jaillir des fleuves d'eau vive. Par la foi, de mon sang doit jaillir la puissance du Saint-Esprit. Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et les pères de l'Église disent, cette gloire, c'est le Saint-Esprit. Et si je prends Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera même de plus grandes encore. » Prenez toute la fin de l'évangile de Marc. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils boiront des poisons mortels, ils parleront des langues nouvelles. » Voilà les signes qui sont appelés à accompagner ma vie dans la puissance du Saint-Esprit. Mais je vous rappelle, et je me rappelle aussi, que le signe des signes, le charisme des charismes, la voie qui les dépasse toutes, c'est l'amour. C'est la charité. Et Maximilien Marie Kolbe a été proclamé par le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, en présence de François Kajournicek, à qui il avait sauvé la vie, premier martyr de la charité. Là est le signe que le monde attend. C'est là que tes frères et sœurs t'attendent, dans la qualité de ton amour. À ce signe, ils croiront que Dieu est amour, à l'amour que tu leur donneras. La vie de l'Esprit véritable, elle est là, à l'exemple de Marie. Marie a participé et participe avec une plénitude unique, incroyable, au déploiement du salut. Elle est le chef-d'œuvre vraiment du Seigneur. Sa médiation est universelle, sa vocation est incomparable, et totalement singulière, unique, mais la tienne aussi, à ta place.
la mienne aussi, à ma place. La médiation de Marie est le pur triomphe du médiateur, la suprême réussite de sa grâce victorieuse dans une créature. Mais en elle, par elle, parce qu'elle est ma mère, parce qu'elle est ma maman, je suis à mon tour enfantée à cette vie dans l'esprit et appelée à devenir médiateur, médiatrice d'amour pour mes frères et pour mes sœurs. Je suis appelée à devenir un autre paraclet, un défenseur, un consolateur. Je suis appelée à prendre véritablement la place qui me revient et que le Seigneur m'a préparée au sein de ce corps mystique, son corps qu'est l'Église. Alors vous voyez, il y a deux mouvements. Un mouvement où je suis appelée, comme le dit Jésus, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un mouvement où je suis appelée à entrer de plus en plus dans cette dépendance d'amour, de confiance, d'abandon, une dépendance d'enfant pour apprendre à vivre de plus en plus comme Jésus en enfant de Marie et en enfant du Père. Et il y a aussi un deuxième mouvement où je suis appelée par grâce, par surabondance de grâce, à participer à la maternité de Marie, à sa mission d'enfantement. Je suis appelée à devenir, pour mes frères et pour mes sœurs, médiatrice d'amour, médiateur d'amour. Maximilien dit « Gagnons-lui les cœurs, gagnons les cœurs à l'Immaculée, car là où elle entre, là aussi pénètre la grâce. » Et à sa suite, le salut et la sanctification. Le défi de ce jour, aujourd'hui, j'exerce ma maternité ou ma paternité spirituelle. C'est la même chose. En Marie, c'est une maternité spirituelle. Je participe de cet amour fécond qu'est le Saint-Esprit. De cet amour fécond qu'est le Saint-Esprit. Alors, donnez libre cours à votre imagination, écoutez et mettez en pratique. Tu peux, je sais pas, tu achètes, tu commandes des médailles miraculeuses pour en avoir toujours dans ta poche, pour les donner aux personnes que tu vas rencontrer. Tu prends un temps d'intercession pour quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu détestes, ton pire ennemi, dans la puissance du Saint-Esprit. Tu vas parler de Jésus à quelqu'un dont tu sais qu'il en a besoin. Tu vas visiter un malade. Tu souris à ton voisin qui est vraiment très pénible parce qu'il ne sort jamais les poubelles. Voilà, tu vraiment écoute ce que le Saint-Esprit te souffle et fais-le. Deviens un envoyé, deviens un véritable Christ. J'écoute la parole et je la mets en pratique. Je deviens parole vivante pour mes frères et pour mes sœurs. Allez, bonne mission, en communion de mission, et à demain. Jérusalem.